Bonjour à tous. Le 10e anniversaire des attentats islamistes du 13 novembre 2015 a donné lieu à plusieurs discours importants qui tous ont rendu hommage à la solidarité nationale et à la résistance populaire. Hommage exact et mérité. Un autre point a été abordé par certains des orateurs. Il s'agit de l'évolution du terrorisme tel que le subit la France. Hier, le terrorisme venait de grandes organisations structurées, financées, comme Daesh ou Al-Qaïda. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose. Aujourd'hui, nous en sommes, dit-on, au terrorisme d'atmosphère. Le terrorisme d'atmosphère. Ça veut dire un terrorisme devenu individuel, spontané et imprévisible. Quand un habitant de la paisible île d'Oléron, souffrant d'addiction et de problèmes psychiques, prend sa voiture pour essayer d'écraser les passants en criant Allahu Akbar, alors qu'il n'était pas islamiste 3 mois auparavant, de quoi est-ce le symptôme ? D'une confusion des esprits, qui devient la marque de notre époque de crise généralisée. Le djihadisme islamiste, le vrai, est lié à une certaine idéologie et à une certaine culture. Idéologie et culture tout à fait étrangères l'une et l'autre à la France, à ses territoires et à sa civilisation. Mais force est de constater que pour un certain nombre de Français d'aujourd'hui, le djihadisme islamiste peut devenir le langage normal de n'importe quelle colère, quelles que soient ses causes, même de la part de quelqu'un qui n'était pas musulman au départ. Alors oui, cette confusion mentale est atterrante. Mais le fait est qu'elle commence à se manifester. On peut se demander pourquoi un phénomène aussi étrange peut apparaître. Alors à cette question, il y a sans doute plusieurs sortes de réponses, comme à tous les problèmes sociologiques. Une des réponses possibles est celle-ci. Si une idéologie aussi exotique, alarmante et incroyablement sommaire que le djihadisme islamiste fait maintenant partie de l'ère du temps dans notre pays, c'est que l'ère du temps est fabriqué. Il est fabriqué par le système de la communication de masse. Et ce système a deux instruments, les médias dits d'information et les réseaux dits sociaux. Les médias dits d'information ont, il faut bien le dire, banalisé le djihadisme en le baptisant radicalisation, mot qui ne veut rien dire et qui estompe le djihadisme en le présentant finalement comme une forme, certes plus violente, de n'importe quel mécontentement. Dire d'un terroriste qu'il est simplement un radicalisé, c'est oublier qu'il s'agit d'islamisme. Et c'est faire croire que la violence de type djihadiste peut être l'exutoire de n'importe quel malaise. Donc, un exutoire accessible à n'importe qui. Ainsi s'explique l'affaire d'Oléron, où l'on voit un marginal local, fils de marin-pêcheur, agir subitement comme un terroriste d'Allah, ce qui n'avait rien à voir avec lui en réalité. Comme tout le monde, ce garçon regardait la télévision et les réseaux sociaux. Et c'est dans ce bain de désinformation qu'il a contracté le virus qui l'a amené un beau matin à déguiser en terrorisme djihadiste une subite envie personnelle d'écraser des gens. C'est cela, hélas,
le djihadisme de l'atmosphère. Mais l'atmosphère, on l'a dit, est fabriquée par la grosse machine médiatique qui donne le ton à l'époque et même le ton à une partie de la classe politique, hélas. Alors comment remédier à cela? Je vous avoue que je me le demande. À la semaine prochaine.